Bonjour, alors je vais commencer le screencast que je vais faire au McDo. Donc on est le 2 décembre et puis c'est pour le vidéoblog numéro 2. Donc cette fois-ci j'espère que comme la dernière fois, la fois d'avant j'avais perdu 15 minutes d'enregistrement. Là j'espère que ça va pas être le cas. Non, j'avais pas perdu 15 minutes, j'avais perdu 45 minutes. Dans lequel j'avais expliqué plein de choses et puis j'avais eu des soucis avec Blender, j'avais pas réussi à le démarrer, mais cette fois-ci hop, j'ai réussi à le démarrer, Blender, et là je vais faire un peu d'édition vidéo. Donc je sais pas si ça va être super intéressant à regarder, donc je passerai sûrement la vidéo en accéléré. Dans tous les cas je fais des commentaires, je vais faire des commentaires au fur et à mesure que je fais les choses. Voilà. Donc là c'est l'enregistrement que j'ai fait ce matin, c'est un enregistrement qui est destiné justement à être un peu accéléré. Parce que bon là je sais pas combien de temps il dure 8 minutes, donc je vais pas garder les 8 minutes. Ah c'est bien, j'avais pas remarqué avant dans Blender, il n'y avait pas les minutes, c'était des frames. Maintenant ils mettent les minutes, c'est pas mal. Donc voilà. Donc je vais accélérer ça. Donc ce que je vais faire c'est que je vais déjà couper, parce qu'il y a une vidéo où j'avais mis la caméra à l'envers, donc je vais couper cette partie là. Voilà. Hop. On va essayer de trouver le moment où je le mets la caméra en arrière. Donc c'est très simple, hein. J'utilise les flèches, vraiment les flèches quoi, pas vu. Là je suis en train d'utiliser les flèches en fait, ça avance avec les flèches, il y a peu d'éditeurs vidéo qui font ça quoi, c'est vraiment pratique, ça permet vraiment d'avancer image par image. Voilà. On peut même mettre en plein écran, là on fait CTRL et la flèche du haut, donc comme ça on a tout ça, on peut avancer, puis là on avance avec les flèches. Voilà, donc ça permet d'avoir une meilleure visibilité. Donc, moi je suis à l'envers à partir de là, donc là je fais CTRL flèche du bas, je reviens à l'écran avant, je sélectionne ça avec le clic droit et je fais K pour couper. Et cette fois-ci là j'ai ma vidéo en bas. Alors je sais pas comment faire. Je sais pas comment faire pour inverser une vidéo comme ça. C'est pas grave, je vais chercher. Voilà ce que je fais toujours. Voilà, donc là, hop, je vais sur Google et je vais chercher, je vais mettre reverse. Je cherche souvent en anglais moi, reverse video in Blender. How to reverse a video clip using Blender internal. Parfait. Remarque, comme je vous montre le truc en vidéo, j'ai plutôt privilégié des sources de texte plutôt qu'une vidéo. Voilà. Donc là ils expliquent les trucs. Ah oui mais d'accord. C'est inversé, mais ici, enfin ce qu'ils proposent, parce que je connais cette fonction-là, c'est inversé dans le temps. C'est pas inverser l'image. Ah, si, ce que je peux faire. Alors je viens d'avoir une idée. Shift A, je fais effet, et je peux aussi bien le faire ici, remarque. Je vais mettre add effect strip, et je vais aller dans j'ajoute un transform. Et ce que je vais faire ici dans le transform, c'est que je vais ajouter une rotation de 180 degrés. Et voilà tout simplement. Et là j'ai mon image à l'endroit. Voilà. Je suis qu'à 9 ppm, je vais réduire un peu ça. Je vais réduire un peu la taille de l'image. Et voilà. Comme ça je l'ai à l'endroit. Donc ensuite je vais couper le moment où je retourne la caméra. Donc là j'ai gardé le moment où je passe la porte. J'ai gardé le moment où je passe la porte. Et après ce moment là aussi. Juste hop, je recule quelques images. Voilà, et là je vais couper. Donc avec je sélectionne et je fais K. Là ici je tourne la molette de la souris vers le haut pour pouvoir zoomer en fait sur la partie. Ici je vais avancer de quelques images, juste le temps que je fasse ma modification. rotation de caméra, tac 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 tac, voilà.
De toute façon, ouais, ça va. Ouais, de toute façon, ça va jusqu'au moment où c'est inversé. Donc ça, je peux le retirer. Ou ouais, non. Je sais pas si je... Non, je vais le garder. Non, non, je vais le retirer. X. Hop, ça on peut le déplacer. Ça déplace le modifieur transform en même temps. Donc là, on peut passer le strip par-dessus, c'est pas grave. Hein, ça se remet automatiquement. Voilà. Là, hop. Voilà. Donc là, c'est la vue avec la caméra en bas. Super. Donc ça, je vais rajouter un autre transform ici. C'est que je vais l'accélérer. Alors, speed control. Voilà. Alors j'enregistre toujours, je vérifie. Ouais, donc là pendant un moment j'ai accéléré parce que bon, il n'y avait pas grand chose à dire, mais là voilà, je suis en train de faire de finir le montage. En fait là je fais le rendu de la vidéo. Vous pouvez voir à quoi ça ressemble là. Donc le rendu est fait dans une image comme ceci. Bon, là on voit la progression du truc quoi. Donc là je suis à 130 images sur 1247. Donc ça avance petit à petit. J'en suis, là on voyait la timeline en dessous, j'en suis à 5 secondes de vidéo rendue sur 40 secondes. Donc ça sera la transition en fait en accéléré que je fais dans mon vidéoblog pour montrer un peu mon passage en fait de chez moi au McDo quoi. Donc voilà, donc le rendu de l'image se fait. Ce qui est bien avec Blender, c'est qu'on voit le rendu en train de se faire. C'est que le rendu se fait sous nos yeux, on voit image par image que ça va rendre au final quoi. Donc là je sors de chez moi, tac. Puis voilà, j'ai l'idée de mettre ma caméra en bas comme ça. Donc là je le montre pas, mais oui voilà, donc là elle était inversée la caméra. Ah ouais bon tant pis. Il y a un petit faux raccord là du coup parce que ici en fait j'ai inversé l'image. Mais il y a un petit bout qui réussit à passer là. Bon, tant pis ça le rend, c'est pas grave. Ça donnait un effet. Parce que là on va passer, hop, à peu près ici, on va passer à une image à l'endroit. Et on repasse depuis le début. Donc il va falloir que je refasse un montage de la vidéo, c'est pas grave, je couperai un petit bout. J'ai mal intercalé mon truc, voilà. C'est ça dans le montage, des fois faut faire des tests et là j'ai mal vu la coupure là que je devais faire.
Je suis pas un pro du montage non plus, hein. Je sais que le montage c'est quelque chose de très dur, il y a des professionnels qui font ça à longueur de temps, moi je suis loin d'être un professionnel, je fais ça de façon complètement amateur, avec un logiciel qui à la base n'est même pas fait pour le montage, j'adore. Donc là ça rend tranquillement la vidéo, avec la petite musique qui va bien. Une musique que j'ai pris sur le que j'ai trouvé sur Casey Neistat en fait. Lui il fait des vidéoblogs aussi, donc je le suis pas mal. C'est de bien meilleure qualité que moi, mais bon, je tente de m'en approcher. Bon, il a du meilleur matos aussi. Hein. Il a des super caméras. Voilà. Moi j'ai un tout petit, une toute petite caméra qui ressemble un petit peu à une GoPro, mais en beaucoup moins bien. Donc voilà. Donc voilà, le rendu c'est fait. Donc qu'est-ce que je pourrais dire d'autre, au niveau, voilà, mes paramètres, donc voilà, je suis en résolution Full HD, même si bon, au niveau de ma caméra c'était du 720p, donc je sais pas, ça doit déformer un peu. Voilà. Ce qui est bien dans Blender, c'est que lorsqu'on rend une image comme celle-ci, on peut ouvrir une autre. Hop, j'ai ouvert pas mal de fenêtres. Voilà, on en ouvre une autre. Puis là, à partir de là, on repart sur un nouveau projet. Voilà, donc là j'ai enregistré un fichier avec mes configurations. Tout simplement, mes configurations, c'est d'avoir un file blower ici. Bon, j'ai expliqué dans mon précédent tutoriel, et puis d'avoir la fenêtre de propriété ici pour pouvoir gérer le nombre d'images par seconde. Voilà. Ici, le file blower pour pouvoir accéder directement à toutes les vidéos que j'ai. Voilà, très simplement. Puis toujours les fenêtres Windows là pour aller chercher les vidéos aussi dans ma caméra. Voilà. Ça c'est la vidéo que j'ai envie d'avoir. Simplement ça va pas me suffire cette vidéo là, il va falloir aussi que je prenne le son de mon dictaphone, mais pour l'instant je l'utilise, donc je vais pas pouvoir le faire tant que j'enregistre le son. Voilà. Donc c'est pour ça que je vais arrêter ici, voilà, et je vais continuer. Voilà, je vais faire un autre screencast pour la suite.